Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Recevez le message intitulé Pourquoi vos dons sont-ils dormants? Avec l'apôtre Joshua Selman. Je vous ai enseigné déjà qu'il existe plusieurs portes fermées dans nos vies, qui ne sont que des signes de la miséricorde de Dieu. Parce que si seulement ces portes s'étaient ouvertes vu la façon dont nous ne sommes jamais préparés, eh bien, il aurait pris beaucoup de temps pour ces portes de s'ouvrir à nouveau. Donc, Dieu décide de fermer ces portes comme signe ou preuve de sa miséricorde et nous impose ainsi de nous préparer proprement. Il avait fait cela à Joseph afin de lui faire comprendre qu'il devrait se préparer pour affronter Pharaon. Avant que tu demandes au chef de la cuisine de demander à Pharaon de se souvenir de toi. Parce qu'une fois que Joseph sera devant Pharaon, eh bien, il aura à interpréter un rêve, le rêve de Pharaon. Imaginez un peu si Joseph avait commis une erreur ou si Joseph n'avait pas pu interpréter le rêve de Pharaon, eh bien, il serait retourné en prison et on n'aurait plus jamais entendu parler de lui. Personnellement, j'ai pris la décision ferme de ne pas être seulement un prédicateur spirituel, mais que toutes mes prédications seraient des messages clairs, des messages remplis de spirituel, mais également d'intelligence, de compréhension, de révélation pour la gloire de Dieu, de sorte à ce que quand mes messages sont prêchés, que les gens puissent trouver des points qu'ils peuvent appliquer dans leur vie. Vous passez un message ou quand vous prêchez, peu importe l'intelligence ou le mysticisme selon lequel votre message pourrait se présenter, eh bien, votre communication doit être une communication qui a de l'intelligence et qui a des points que les gens peuvent utiliser ou que les gens peuvent comprendre aisément, utiliser et appliquer à leur vie. Alors, que faire avec les dons de Dieu dans votre vie? Premièrement, vous devez avant tout découvrir ce don ou ces dons. Parce que savoir que vous avez des dons ne suffit pas. Vous devez être prêt à payer le prix qu'il faut pour développer et pour raffiner ce don. Savoir que vous êtes un homme d'affaires, savoir que vous avez des talents, savoir que vous avez des dons, savoir que vous êtes appelé ne suffit pas. Il faut être prêt à payer le prix qu'il faut pour développer ces dons ou ces habiletés. Parce que là se trouve votre honneur, là se trouve votre gloire. Et là se trouvent vos récompenses. La récompense ne se trouve pas dans la découverte de votre don, mais la récompense se trouve plutôt dans le raffinement et dans l'utilisation de ce don. Alors comme j'ai dit, premièrement, ce que vous faites avec les dons que Dieu vous a donnés, il faut déjà les découvrir ou le découvrir. Et deuxièmement, il faut travailler à les développer. Alors, écoutez-moi attentivement. Si vous voulez raffiner et développer votre don ou vos dons, vous devez être prêt à passer par la fournaise d'affliction. Quand on parle ici de fournaise d'affliction, en réalité, ce n'est pas une expression négative. Parce que quand plusieurs personnes ou quand certaines personnes entendent simplement le mot affliction, eh bien, ils ont la tendance à fuir ou à se recroqueviller. Mais je dois vous dire que les sacrifices constituent le langage des champions. Personne ne devient grand selon leurs propres règles. Si je prends par exemple le ministère, je ne veux pas paraître insolent ou arrogant, mais je peux vous dire, mais le ciel sait, la tête qui porte la couronne n'est pas toujours en paix. N'interprétez pas surtout mal la gloire de Dieu que vous voyez se révéler ou se manifester dans la vie de certaines personnes aujourd'hui. Que cela soit dans la ligne d'accéder à l'onction ou que cela soit dans la ligne de suivre des cours pour avoir des révélations ou même que ce soit dans la ligne de comprendre le leadership, vous devez savoir que la connaissance n'est pas un don. Vous achetez la vérité. Vous achetez la connaissance. Développer n'importe quoi est difficile. En fait, il est clair. En d'autres termes, il est difficile de développer n'importe quoi. Vous pouvez voir cela d'accord à travers l'exemple des architectes. Prenez par exemple des architectures, des immeubles. Vous pouvez détruire n'importe quoi en moins d'une seconde, en moins d'une minute. Mais vous savez bien que vous allez mettre au moins 2, 3, 4, 5, 6 ou même plus d'années à bâtir une construction
Et cela dépend, d'accord, de la structure que vous voulez ériger. Donc, bâtir est toujours difficile. Bâtir les hommes, bâtir une image ou une renommée, grandir dans l'onction, bâtir votre foi, bâtir ou renforcer votre banque de connaissances, que ce soit spirituelle ou intellectuelle, cela prend beaucoup de temps et cela coûte extrêmement cher. Et c'est là où beaucoup de personnes commettent l'erreur. C'est là où beaucoup de personnes se trompent et se perdent. Parce que nous avons cette idée superstitieuse, le simple fait que nous avons le Saint-Esprit et que j'ai les écritures bibliques qui me renforcent. Et donc, à cause de cela, automatiquement, même sans produire aucun effort de ma part personnellement, que je pourrais réussir aussi simplement et mystérieusement ou comme par magie. C'est alors là aussi que plusieurs personnes comprennent mal les enseignements sur la faveur. Les gens prennent la faveur comme un instrument qui peut les propulser sans qu'ils n'aient à fournir d'efforts. Beaucoup de personnes pensent que parce qu'ils ont la faveur ou parce que l'évangile prêche la faveur ou parce que Dieu donne la faveur, eh bien qu'ils n'ont plus besoin de fournir d'efforts, qu'ils n'ont qu'à dormir tranquillement chez eux et que par faveur, eh bien, ils vont se retrouver à des sommets, ils vont se retrouver avec des réalisations sans avoir fourni aucun effort. Et donc, ils pensent que la faveur, c'est quelque chose qui vous fera réaliser des choses juste comme par magie. Alors que j'ai beaucoup enseigné sur la faveur et je vous ai toujours dit que la faveur est quelque chose qu'il faut mériter. C'est cette idée que certains enseignent que la faveur est un élément ou est une chose que l'on n'a pas méritée, qui déçoit les gens et qui font que les gens sont si complaisants et si nonchalants dans leurs actes dans la vie et ne sont pas très sérieux à réussir. Certains iront même jusqu'à dire « Oui, je sais que mon Dieu le fera pour moi. Même si tu te moques de moi aujourd'hui, t'inquiète pas. Demain, tu riras. Demain, tu viendras célébrer avec moi. Demain, tu me verras et tu auras honte. » Oui, je suis d'accord que ça, c'est une confession. C'est une bonne confession de la foi et je suis d'accord avec vous. Mais laissez-moi vous dire, si vous ne fournissez aucun effort de votre part, afin que cette prophétie, cette confession que vous faites puisse se manifester dans votre vie, eh bien, vous serez déçus lamentablement. J'ai croisé beaucoup de jeunes gens qui ont le désir de bâtir de grands ministères, par exemple, mais ne sont pas prêts, d'accord, à se soumettre pour apprendre et pour comprendre également les règles, d'accord, autour de l'excellence, les règles qui bâtissent un ministère qui dure. Tout ce qui les intéresse, c'est simplement d'être impacté ou de recevoir l'imposition des mains des aînés. Oui, l'on viendra me dire, écoute, apôtre, s'il te plaît, impose-moi la main parce que je sais que si tu pries pour moi, si tu m'imposes la main, eh bien, tout sera réglé. Mais moi, je peux vous dire que c'est un gros risque pour Dieu, d'accord, d'envoyer des milliers de personnes sous vous pour que vous puissiez être leur berger. Avec ce grand manque de connaissances et de révélations que vous avez, où vous ne connaissez pas, où vous ne comprenez même pas le fonctionnement des êtres humains. Vous ne comprenez pas le fonctionnement de la psychologie ou le psychisme de l'être humain parce que vous n'avez pas été formé pour cela. Il faut savoir que ce n'est pas seulement les Écritures qui font le ministère. Parce qu'il y a des formes de problèmes, des formes de circonstances qui vont se présenter à votre église, à votre entreprise ou à votre ministère. Et vous avez besoin, d'accord, d'avoir la connaissance qu'il faut. Vous avez besoin d'avoir l'intellect qu'il faut pour comprendre ces circonstances et savoir comment les gérer. Et donc, pour tout cela, Dieu a besoin de vous entraîner. Il a besoin de vous former. Cela me fait tellement mal quand je vois certains croyants ou certains chrétiens, d'accord, qui admirent les autres en train d'évoluer, qui admirent les autres en train de réussir et ils pensent que Dieu a isolé, d'accord, très peu de personnes ou un certain nombre de personnes pour juste les bénir et les élever et que eux, ils en sont exemptés. Mais non, cela ne se passe pas ainsi, car la Bible dit dans Romains 10, 12, « Car tous ont le même Seigneur qui donne généreusement à tous ceux qui font appel à lui. » Il est vrai que Dieu peut avoir donné un talent à l'un, qui peut avoir donné 2 ou 3 talents à d'autres, mais avoir des résultats, avoir 100% ou 300% de résultats est bien possible à tous les niveaux, peu importe votre niveau ou peu importe le nombre de talents que Dieu vous a donné. Il faut également reconnaître que ce n'est pas tout le monde qui aura assez
à un ministère international ou un ministère global. Et c'est pour cela que Dieu juge les hommes selon leur fidélité à ce qu'il leur a donné. Qu'il serait vraiment injuste que Dieu attende de recevoir 5 talents nouveaux de quelqu'un à qui il a donné 2 talents. C'est pour cela que les mêmes recommandations que Dieu a données à celui à qui il a donné 5 talents, il a donné les mêmes recommandations à celui à qui il a donné 2 talents. Parce que selon l'habileté et la capacité de chacun, eh bien, ils ont le devoir de produire les mêmes résultats. Alors, mesdames et messieurs, écoutez-moi très bien. Développer votre habileté ou vos habiletés vous demandera d'investir assez de temps, du temps spirituel, d'investir assez de temps intellectuellement, d'investir également du temps dans des activités physiques pour pouvoir vous maintenir et balancer ou équilibrer votre énergie. Vous voulez vous préparer pour avoir une grande vie? Vous voulez vous préparer pour avoir un ministère global? Vous voulez vous préparer à être une grande marque ou une marque internationale? Eh bien, vous devez vous apprêter pour rester perpétuellement en contact avec l'esprit. Vous devez avoir du temps pour passer dans la prière. Il y a des responsabilités spirituelles que vous ne pourrez pas recevoir ou que vous ne pourrez pas prendre, ou dans lesquelles vous ne pouvez pas vous engager, à moins que vous ayez réussi à bâtir une force robuste dans l'esprit. Donc, Dieu ne pourra pas vous faire confiance avec des responsabilités envers les nations quand il voit que vous n'êtes pas préparé. Alors, je vais dire également ceci rapidement. Il y a des familles qui pourraient jamais ne réussir parce qu'ils ne sont pas encore arrivés à prendre certaines responsabilités. Savoir que si la famille doit grandir ou réussir, eh bien que ce sera de la responsabilité de tout le monde. Vous avez par exemple une famille de 10 membres où tout le monde s'accuse, où les parents se foutent pas mal du devenir des enfants, où les hommes sont peut-être très paresseux, où les femmes ne font que compter sur les autres, etc. Que tout le monde a les regards fixés sur les démons, en accusant les démons, en accusant les esprits de ceci et de cela. Raison pour laquelle la famille ne grandit pas, ou de la raison pour laquelle la famille ou que personne ne réussit dans la famille. Et quand vous faites cela, eh bien, c'est malheureux parce que même les démons s'étonnent, parce que les démons savent ce qu'ils ont fait, ils savent ce qu'ils n'ont pas fait, mais voici que vous les blâmez, vous les accusez de absolument tout. Il est vrai qu'il est très facile d'accuser les démons et les esprits parce que nulle part vous ne pourrez les emmener en justice. Mais même si vous devez blâmer les esprits et les démons de ceci ou de cela, que faites-vous vous-même alors? Ma prière sincère n'est pas que Dieu emmène des gens, dans l'église, mais je prie plutôt pour que Dieu puisse bâtir des capacités, des habiletés. Que Dieu bâtisse en moi la capacité, les habiletés qu'il faut, afin que quand les gens viendront finalement dans mon ministère, que je puisse leur enseigner ce qu'il faut, ce dont ils ont besoin pour avancer. Je défie souvent tous les travailleurs, tous les ouvriers de chaque département et je leur dis souvent, ne restez pas simplement là comme des serviteurs. Ne vous dites pas simplement que voici une plateforme spirituelle sur laquelle nous devons gravir. Assurez-vous pour bâtir un plus haut niveau d'excellence que vous pouvez. Parce que tant que vous continuez à embrasser la médiocrité, eh bien vous allez continuer à être en colère, jaloux et envieux, ceux-là qui se sont disposés à payer le prix qu'il faut pour réussir, pour être au niveau où ils sont. Parce que ces gens-là payent un prix que vous ne pouvez voir. Nous vivons dans le monde aujourd'hui où malheureusement les gens prennent du plaisir à détruire ou à rabaisser, d'accord, ou à ramener les autres en bas ou à leur niveau. Parce que les gens sont si aigris, les gens sont remplis d'envie et de jalousie, alors que la Bible dit clairement car tous ont le même Seigneur qui donne généreusement à tous ceux qui font appel à lui. Ces gens ont oublié que avec un peu de diligence dans leur travail ou dans une œuvre, eh bien que Dieu peut les récompenser également. Selon la parole écrite dans ce verset de Romains 10, 12, eh bien je peux vous dire que il est vrai, mais ce n'est pas tout ce qui est dans le royaume de Dieu qui est un don. Il y en a qui sont des récompenses. Imaginez que par exemple que vous priez seulement 5 minutes et vous commencez à somnoler, vous commencez à dormir. Alors que dans le même temps, il y en a d'autres qui sont en éveil, en pleine nuit, en train de prier, en train d'intercéder pour les nations, en train de payer le prix qu'il faut
en train d'investir dans le spirituel, en train de s'investir dans la connaissance, en train d'étudier la parole de Dieu pendant des heures. Vous savez que notre Dieu est appelé le Dieu qui est juste. Notre Dieu est appelé le juste juge. Et donc, vous voyez qu'il est impossible que vous puissiez, d'accord, être à ce niveau de prier seulement 5 minutes et de dormir, que vous puissiez être au même niveau que quelqu'un qui prie des heures, qui passe la nuit à rester en éveil et à prier des heures et à s'investir à plusieurs niveaux dans plusieurs aspects de la vie. Pendant ce même temps, il y a des gens qui sont soumis, d'accord, à des couvertures, qui sont soumis sous des mentors, qui sont soumis pour apprendre. Pourquoi prenez-vous la puissance de Dieu? Que pensez-vous que la puissance de Dieu est? Pensez-vous que la puissance de Dieu est un gris-gris ou un fétiche? Savez-vous seulement ce que cela signifie? De tenir devant des nations et de faire des déclarations et de parler aux gens, aux vies et aux destins, et que le Dieu qui a créé les cieux et la terre se mette à honorer vos paroles, vos déclarations. Et j'espère que vous savez, que vous vous rappelez surtout que Dieu n'est pas un homme. Vous voulez que votre génération entende votre voix. Vous voulez que le monde entende votre voix. Eh bien, il vous faudra plus que de poster seulement des vidéos sur Internet. Vous devez sortir de ces temps clos, sortez de ces bêtises et investissez dans l'esprit. Il doit avoir une historique de vous dans le règne spirituel. Si le ciel ne vous approuve pas sur la terre, vous allez simplement perdre vos énergies, perdre du temps et perdre votre vie. Cela pour rien sur la terre. Vous voulez l'onction? Vous avez besoin de passer du temps avec Dieu, aller découvrir les différentes ou diverses dimensions dans l'esprit et la capacité ou les talents qu'il faut, les compétences qu'il vous faut pour pouvoir en tirer de ces dimensions. Il faut également savoir que toutes les dimensions ou tous les puits, d'accord, de dimensions spirituelles ne fonctionnent pas de la même façon. Parce que quand vous rencontrez des gens qui opèrent à diverses dimensions, et à diverses fréquences dans le règne spirituel, c'est parce que ces gens ont appris à maîtriser comment tirer, comment puiser des différentes dimensions de l'esprit. Il vous faut donc payer le prix, le sacrifice des jeûnes, faire le sacrifice de la prière, faire le sacrifice d'écouter et de suivre la voix de Dieu, d'obéir à ses instructions même quand cela ne vous convient pas. Personnellement, il m'est arrivé plusieurs fois où Dieu m'a donné des instructions très sévères, des instructions très amères, très difficiles, des instructions douloureuses. Mais il a fallu que j'y obéisse à toutes. Je vous ai souvent appris, d'accord, comment détecter ou comment discerner les saisons. Par exemple, quand une nouvelle saison veut commencer, eh bien, vous commencez soudainement à avoir un désir, un appétit inhabituel à prier. Un appétit, un désir inhabituel à donner, à faire des dons, à faire des semences. Un appétit ou un désir inhabituel à jeûner, par exemple. Ou parfois, vous avez simplement envie d'être complètement séparé, d'être isolé de tout le monde. Eh bien, vous devez savoir qu'à ce moment-là, cela veut dire simplement qu'il y a une saison qui veut prendre fin et qu'une autre saison veut s'ouvrir pour vous. Et si vous ne comprenez pas ces dimensions ou ces manifestations, eh bien, vous risquez de perdre votre temps beaucoup trop longtemps. Mesdames et messieurs, c'était donc l'apôtre Joshua Selman dans son enseignement « Pourquoi vos dons sont-ils dormants ?» Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, si ce message vous a édifié et si vous désirez soutenir notre chaîne, eh bien, vous pouvez contacter les différents numéros qui se trouvent dans la description de cette vidéo et une équipe s'occupera de vous. Vous pouvez également visiter les différents liens qui se trouvent dans la description, soit pour devenir membre de la chaîne ou pour devenir partenaire de la chaîne et soutenir cette chaîne. Si vous voulez également envoyer vos offrandes et vos dîmes et des semences, il y a également un lien destiné dans la description pour ce fait. Et sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse.